Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo hors série. Alors hors série avec un petit top. Un petit top des familles. C'est ça, un petit top des familles, un peu sympa. Ouais. Histoire de se préparer à la sortie d'Infinity War. Ouais. J-6. Là, exactement, J-6. Et du coup, le sujet du... Enfin, le propos du top, ouais. Ça va être... Qui a le plus de chances de mourir dans Infinity War? Donc c'est un top 10. Parce que voilà, on aurait pu faire plus long, hein, mais après c'est une galère. Voilà, c'est et une puis galère. y a des noms, voilà, c'est sûr qu'ils vont pas crever sur la fin, donc c'est pas la peine. Quoi. Exactement, c'est une galère, donc vaut mieux se limiter à 10 personnages. Alors évidemment, avant chaque top, ça c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est notre appréciation à nous. Voilà, évidemment que tout le monde ne va pas être d'accord avec le top. Oui, donc à la limite, donnez votre top vous aussi dans les commentaires. Top 10. Voilà. Et en tout cas, voici notre top. Ouais. Alors, numéro 10. Alors, numéro 10, on a mis Iron Man. Ouais. Tony Stark. Ouais. Alors, pourquoi on l'a mis numéro 10 ? Parce qu'il fallait bien le mettre quand même. Parce que bon, on y croit pas. On n'y croit pas qu'il va mourir, tu vois. Mais ouais, sur la liste de personnages, c'est-à-dire une vingtaine maintenant. Ouais. Si on réduit à 10, oui, c'est un de ceux qui a le plus de chances de mourir dedans, quoi. Puis voilà, sa mort, elle aura un énorme impact sur le film et sur la saga, quoi. Bah, c'est sûr. Et après... Mais j'y crois pas une seule seconde. Voilà. À la limite, pour Avengers 4, on peut en discuter. Voilà. Avengers 4, il y a de grandes chances. Voilà, mais pour Infinity War, non. J'y crois pas une seule seconde. Non. Le personnage est trop précieux, trop leader dans l'univers. Le faire mourir comme ça dans Avengers 3 alors qu'il y a le 4 derrière qui est censé être quand même une prolongation voilà, du parce film. qu'en plus, ça, c'est encore un personnage, on sait qu'il va être dans le 4, donc... ouais, non, c'est pas ça. Voyage dans le temps ou pas, on sait qu'il sera dans le 4. Donc, j'y crois pas une seule seconde. Mais, voilà, comme t'as dit, on l'a quand même mis numéro 10 parce que ça reste quand même un des personnages qui a le plus de chances de mourir dans notre sens. Donc numéro 10, Iron Man, Captain America. Numéro 9. On va pas parler de Captain America. Numéro 9, Captain America. Voilà. Mais c'est parce que tout à l'heure, on a dit qu'il serait ex-aequo. Pendant qu'on concevait le top, on disait... Ouais. Peut-être ex-aequo, on savait pas trop lequel mettre en 9, lequel mettre en 10, mais on va dire numéro 9, Captain America. Voilà, ça se tape. Mais vous pouvez le mettre en 10 aussi. Voilà, c'est pour les mêmes raisons aussi. Pour exactement les mêmes raisons. C'est que je vois pas le Captain America mourir. Je vois pas qu'est-ce que ça me porterait pour... Dans Infinity War, voilà. Encore une fois, dans le 4, oui, il y a de grandes chances. Voilà. Mais dans le 3, non. Voilà, tu vois, je peux pas le voir maintenant mourir là-dedans, dans sa tenue de nomade, là, tu vois. Là, non, s'il meurt, il faut que ce soit une mort héroïque, avec son bouclier et son costume bien propre. La mort symbolique du Captain America. Et en lidant les Avengers. Avec son Avengers Assemble. Donc, ça, je le vois pas là-dedans, donc non. Pour moi, mais bon, encore une fois, il fallait le mettre dans le top, parce que c'est un de ceux qui a le plus de chances de mourir. Mais j'y crois pas. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, donc Steve Rogers, on pense qu'il a quand même encore un peu de temps devant lui. Voilà, donc un film, quoi. Exactement. Numéro 8, encore en numéro 8, on a mis James Rhodes, Rhodey War Machine. Ouais. Alors, War Machine, pourquoi on l'a mis numéro 8 ? Parce que tout simplement... On pense qu'il arrive quand même... à la fin de son run, quoi. Exactement. Il est déjà estropié. Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Que faire de plus avec lui ? Après, oui, voilà, le truc, c'est que ça aurait aussi un impact sur le personnage d'Iron Man, quoi. Parce que tu le vois dans les trailers, tu sais qu'Iron Man, il y a un moment, il y a un truc qui se passe et il est mal, quoi. Puis voilà, ça aurait une importance pour lui. Après, voilà, c'est ça le truc. Le personnage, je le vois pas faire grand-chose de plus après, quoi. Peut-être qu'il serait dans le 4, hein, mais là, c'est un personnage qui est pas super important, quoi. Donc s'il meurt, bah voilà. Et pour le coup, ça aurait pas
ce serait pas non plus une catastrophe pour Avengers 4 si dans Avengers 3, Roddy mourait. Voilà, ça fera un petit truc, parce que bon, de toute façon, tous les personnages de cette liste, s'ils meurent, ça fera un petit truc. Oui. Mais voilà. Ouais, donc numéro 8, War Machine. Numéro 7, en numéro 7, on a mis James Buchanan Barnes. Voilà. Bucky. A.K.A. The Winter Soldier, a.K.A. The White Wolf. Ouais. à peu près pour les mêmes raisons que War Machine. L'impact sur le Captain America. Voilà, là c'est l'impact sur le Captain America. Quoi. Parce qu'en plus, là on est plus attaché à Bucky, quoi, parce qu'il a un rôle beaucoup plus important. Je pense que le public est plus attaché à Bucky quand même qu'à War Machine. Il y a eu 2 films centrés sur lui. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment le best spot de Captain, il y a une vraie relation entre les deux, donc en plus, tu vois, il y a un vrai parcours pour le personnage. Alors que War Machine n'a pas eu une importance capitale depuis Iron Man 3. Quoi. Il n'y a aucun film qui a été centré sur lui, de toute façon. Non. Aucun. Non, le film où il est le plus important, c'était Iron Man 2. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que Bucky, il y a Infinity, enfin il y a Winter Soldier, c'est lui le personnage principal presque, et il y a Civil War qui tourne autour de lui, donc oui, c'est un personnage auquel on est attaché. Yeah. Puis voilà, mourir après sa rédemption, ce serait pas mal. Quoi. C'est ça. Puis à la limite, que ce soit une motivation supplémentaire pour le Captain America pour retourner affronter Thanos. Voilà. Quoi. Ah oui, là, il sera à fond. Qui remettent la bannière étoilée, voilà, et puis let's go. Revenir bien propre, rasé et tout. Ouais. On fait les choses bien pour Bucky. Quoi. Exactement. Pour le best friend. Ah bah oui. Best friend for life. Voilà, là, littéralement. Une amitié de 100 ans, là, il n'y en a pas des masses. Hein. Ouais. Exactement. Ensuite, en numéro 6, on a mis Paper Potts. Ouais. Paper Potts. Alors pourquoi numéro 6 Paper? Ah voilà, encore une fois, c'est dans les genres de personnages qui ont que la mort pourrait apporter quelque chose à un autre personnage. Donc encore une fois pour Iron Man. Quoi. Et là, ça sera encore autre chose parce qu'elle est là depuis le début. Mais littéralement. Ah oui, depuis le premier Iron Man. Voilà, donc elle est vraiment là depuis le début comme Iron Man. Quoi. C'est clair que elle, si elle meurt, ça choque le public. Ah bah oui, forcément. Parce qu'en plus, on a été habitué à la voir souvent. Oui. Que ce soit dans les films Iron Man ou Avengers aussi. Hein. Elle a eu beaucoup d'apparitions, Pepper. Ouais, parce qu'elle a eu les trois Iron Man, premier Avengers, Spider-Man Homecoming, 5 quand même. Elle a plus d'apparitions que Roddy par exemple. Tu vois. Ah oui, War Machine il a eu moins d'apparitions je crois. Quoi, 3 films et Civil War, c'est vrai, Civil War et Civil War et l'ère d'Ultron. Bah oui, non. Ouais, c'est vrai, la même apparition, mais pourtant, voilà. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Oui, si elle meurt, ça fait un truc, surtout qu'ils viennent juste de se fiancer après Homecoming. Exactement. Voilà, quoi, si elle meurt, ça fera un truc. Bah ouais, c'est clair, forcément, ce serait... Bah là, ça serait encore pire que War Machine pour Tony. Ah oui, là c'est clair que Tony, là, il serait dévasté. Là si elle meurt, c'est fini, tu vois. Après Avengers 4, là, il raccroche l'armure. Il n'y a plus de raison. On aurait le regard larmoyant de Tony, en mode... Yaran. Regard larmoyant, mais il crierait sa mère, tu crois quoi? Ah là, s'il crie pas, je comprends pas, il a pas de cœur, mec. C'est l'amour de sa vie, là. S'il crie pas, je comprends pas. Ouais, tu vois. C'est vrai. Ah oui. Non, si elle meurt, là, c'est fini. Je te dis, Avengers 4, ok, Iron Man, il revient, mais il raccroche les gants. Enfin, il raccroche l'armure, et c'est bon, c'est fini. Il n'y a plus de raison. C'est clair. Mais il le dirait lui-même. C'est soit il meurt, soit il se barre, quoi. Soit il arrête. Voilà, c'est ça. Surtout qu'il a voulu qu'il arrête, il a pas arrêté. Voilà. Arrivé là, elle a accepté quand même de se remettre avec lui dans Homecoming. Tu vois, et puis au final, let's go contre Thanos, et puis elle meurt. Il va se sentir responsable, forcément. Ah, oui. Donc, ouais. Paper numéro 6, ça me paraît être... c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Parce que c'est vrai que, voilà, si on parle d'Avengers 5... Avengers 4, Captain, je le vois bien mourir, mais Iron Man, je le vois couper avec le job, quoi. Tu vois. Et ça serait la raison parfaite pour arrêter, quoi. Ouais.
Oui, parce que je vois mal les deux mourir. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut pas être Iron Man et Voilà. Captain Parce America. que pour moi, il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt. Ouais. Et met vraiment une pièce sur Captain, et puis met une pièce sur le fait que Iron Man il arrête tout simplement. Bah ouais. Ouais, pourquoi pas. On verra. Ensuite, numéro 5. En numéro 5, on a mis Gamora. Pourquoi Gamora? Parce que c'est la fille du grand bad guy, quoi. Du titan fou. Voilà. La fille du titan fou. Voilà. Et on a vu dans le trailer numéro 2 qu'on allait quand même avoir des flashbacks qui allaient nous présenter en gros la rencontre de Thanos et Gamora sûrement. Ouais. Donc il va y avoir un passif. Donc est-ce que justement il va pas y avoir un build-up pour nous amener à la mort de Gamora justement? Thanos qui l'a tué pour une raison particulière dans le film. Parce qu'elle essaye de l'empêcher. Ouais, ça c'est déjà une raison. Elle essaye de l'empêcher d'arriver à son but. Donc bon, c'est bon, crève. Tu me casses les couilles. Tu m'as trahi une fois, maintenant t'es là, tu me casses les couilles, allez. Là, ou qu'il aurait accepté de l'adopter pour une raison particulière. Aussi, ouais. Et que maintenant maintenant il veut la tuer, pareil, pour arriver au but, quoi. Bon. Gamora, c'est assez chance de Puis mourir. aussi, ça aurait un impact sur Star-Lord aussi. Tu vois. Exactement. Parce que Star-Lord, on sait que voilà, lui, il mourra pas, tu vois, parce que voilà, c'est le personnage principal des Gardiens, quoi. Donc, mais la mort de Gamora sous ses yeux, ça lui fera un truc. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Bah, ça fera un truc à toute l'équipe. Oui, voilà. En même temps, il n'y aurait pas toute l'équipe à ce moment-là. Je pense pas qu'ils... Ouais, mais même, ils vont bien l'apprendre. Oui, bah, évidemment, ils l'apprendront. Si Gamora venait à mourir et puis qu'il y aurait que Star-Lord qui assistait, par exemple, ou que Star-Lord et Drax, bah, forcément, une fois qu'il reverrait les autres, il leur raconterait. Voilà, il s'est passé ça. Il n'aurait pas besoin de le raconter, il serait au courant. Là, ils arrivent, ils voient que Gamora, elle est pas là. Mais ça, c'est le truc qui mène au genre de scène silencieuse où oui, voilà. tu vois Star-Lord arriver devant eux. Bah, elle est où Gamora? Voilà, tu vois, ce genre de scène. Les scènes un peu clichés, là, où on en retire le son, tu vois, mais tu vois ce qui se dit. Et quand c'est bien fait, c'est bien fait. Ça marche. Ouais, exactement. Ah bon, Gamora numéro 5. Ensuite, numéro 4. La frangine. La frangine Nebula. Nebula, exactement pour les mêmes raisons. Ouais. Exactement pour les mêmes raisons, à la seule différence qu'il y aurait quand même moins de... Il y a moins d'attachement. Là, tu peux t'en débarrasser. Ça marquerait moins le public. Oui, ça oui, bien sûr. Oui. Mais ça aurait exactement le même intérêt que Gamora. Voilà, c'est-à-dire... Sauf que là aussi, ça aurait un impact sur Gamora, justement, pas sur Star-Lord. Parce qu'en plus, il le voit bien en train de la sauver. La rédemption de Nebula. Voilà, son arc est résolu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Il a détesté sa sœur et au final, elle crève des mains de son père en voulant la sauver. Why not? Ah ouais. En plus, on sait que dans les comics, c'était les comics Infinity War ou Infinity Gauntlet, je sais plus. Elle avait un rôle important dans le comic, parce que c'est presque elle qui a réussi à goumer Thanos, quoi. On sait qu'elle aura sûrement pas le même rôle parce qu'en plus elle lui reprend le gant, tu vois. Donc je pense qu'elle aura sûrement pas le même rôle dans Infinity War, mais faut qu'elle ait quelque chose à faire, quoi. Je les vois bien au moins essayer de respecter le fait qu'elle avait un rôle important dans le comic. Donc une mort importante, ce serait pas mal. Ouais. Puis en plus, c'est un personnage que je vois pas faire autre chose plus tard, quoi. Parce que dans les prochains Gardiens, je le vois pas revenir, quoi. Ouais, c'est vrai. Elle aurait pas grande utilité. Non. Ouais, donc Nebula numéro 4. Ensuite, en numéro 3, on a mis... Là, c'est le top 3. Là, c'est les... Exactement, là, on arrive au top 3. Voilà, là, c'est le top 3. Il y a vraiment plus de chances pour que le mec, il canne, quoi. Ouais. Donc, numéro 3, Heimdall. Ouais. Heimdall. Idris Elba. My nigga. Alors, Heimdall. Pourquoi numéro 3? Parce que t'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Thanos débarque sur le vaisseau asgardien. Exactement. T'es là. Tu vas vouloir protéger tout le monde, mais... Ouais. Voilà, quoi. Je le vois bien se faire buter. En fait, Thor pousse un cri. Heimdall.
il essaye de foncer sur Thanos, mais Thanos... Bitch slap. Bah oui, c'est ça, il beat slap, machin et tout, il défonce tous les Asgardiens, on en arrive à la scène du trailer où même il tient comme ça la tête de Thor et tout ça. Loki qui essaie de faire un deal, allez, voilà. tu tues pas Thor, tu tues pas les gens qui sont là, parce que tous les Asgardiens pourront pas être morts quand même. Voilà, et je te donne le Tesseract, tu vois. Et puis à la limite, Thanos prend le Tesseract, chope la pierre qui est dedans. Il chope la pierre. Voilà. Sauf que là, il respecte pas son engagement. Oui, en bon bad guy qui est. Tu vois. genre, ce n'est pas moi qui vais le buter, mais c'est un de mes compagnons qui va le faire. Voilà. Exactement. Voilà, du Black Order et tout. Je vois bien les DR comme ça. Et Thor, envoyé dans l'espace. Voilà, c'est ça. Là, il traverse la paroi et puis il vient se cracher sur Terre. Non, pas sûr. Non, sur le vaisseau des gardiens. Exactement. Combien de chances y avait-il pour qu'il croise le vaisseau Fuck. Dans l'immensité de l'univers, il tombe sur le vaisseau des gardiens. C'est comme quand il projette, quand il va projeter Hulk et que, comme par hasard, il va tomber dans l'antre de Doctor Strange. Il pouvait pas tomber ailleurs. Non, pile là. Bon, ok. Voilà, faut bien servir un peu l'histoire. Voilà, faut bien faire une histoire, c'est bon. Mais ouais, Heimdall, il y a de grandes chances que, voilà. Le bon gars qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà, parce qu'en plus, il a plus vraiment d'utilité maintenant qu'il n'y a plus le Bifrost et tout ça. Exactement. Voilà. Son épée, elle sert à rien maintenant. Ses yeux... Non, ils peuvent toujours être utiles. Ouais, mais... Il voit tout, le gars. Ouais, mais bon, c'était plus intéressant que... Le mec est omniscient. C'était plus intéressant de tout voir quand il était sur Asgard, tu vois, parce que c'était vraiment... Ah oui. Alors que oui, ça fait vraiment le paradis, le mec qui est aux portes du paradis, qui voit tout. Alors que maintenant, ils sont dans un putain de vaisseau, c'est bon, on s'en bat les couilles. Ouais. Encore sur un vaisseau, on sait même pas où ils vont finir les Asgardiens, donc... Ouais. Donc, Heimdall numéro 3. Ouais. Numéro 2, on a mis Vision. Ouais. Pourquoi? Bon, je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Parce qu'il a un truc sur le front, tu vois. Voilà. Il a une pierre d'infini sur le front, et ça, forcément, c'est quelque chose qui peut ne pas pardonner. Voilà, c'est à cause de lui que Thanos vient sur Terre. Après, attention, ça veut pas dire qu'il est sûr de mourir. Non, mais... On dit qu'il a le plus de chances de mourir, mais maintenant, ça veut pas dire qu'il va mourir. Ça se trouve qu'ils vont tomber sur un moyen de lui retirer la pierre sans pour autant le tuer. Voilà. C'est possible, hein. Attention. Mais, au moment où il va lui arracher sa pierre... Il va faire tiep. Il va faire tiep. Je sais pas comment ça va se faire, tu vois. Enfin, vu comment ça a été un petit peu teasé dans le trailer, ça va pas être joli, mais je pense que ça va être une tentative qui va échouer, mais que la deuxième tentative, parce que bon, sera la bonne. Voilà, s'ils débarquent au Wakanda, c'est parce que voilà, ils vont essayer de le protéger au Wakanda, mais je pense. Mais on sait qu'il va avoir toutes les pierres, donc c'est vraiment, voilà, c'est moi qui vais le faire, je vais t'attraper la gueule, je vais t'enlever la pierre, et tu restes ton chien. Ouais. Donc, ah oui, parce que surtout que la première fois, j'ai l'impression que c'est le Black Order qui l'a attaqué. Ouais, c'est ça. C'est pas Thanos lui-même. Quelqu'un avec son sceptre, là, je sais plus, c'est la fille, là, je sais plus c'est quoi son... Comment elle s'appelle, merde. Midnight. Ouais, Proxima Midnight. Exactement. Ouais, donc bon... À mon avis, Vision a quand même pas mal de chances de mourir. Si un Avengers doit crever dans ce film, pour moi, c'est lui. Oui. Voilà, c'est lui qui a le plus de chances. Ouais. Parce que... Voilà, il a le prix sur le front, quoi. Oui. Donc Vision numéro 2 et numéro 1. Alors voilà, numéro 1, c'est vraiment celui qu'on se dit... C'est le plus gros pourcentage. C'est vraiment le plus gros pourcentage, exactement. C'est... Là, vraiment, je le vois presque pas survivre. Voilà. S'il survit, je suis étonné. S'il survit à ce film, je serais super surpris. Voilà, c'est exactement. Loki. Voilà. Alors Loki, pour le moi... Le frangin de Thor. Bah pour moi, c'est un peu comme Heimdall, au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà. Mais en même temps, lui, ça fait longtemps qu'il a esquivé la mort aussi. Exactement. Longtemps qu'il a mis des feintes. Voilà. Là, tu vas voir. Et en plus de ça, il y a un passif avec Thanos. Voilà.
Voilà, il était censé avec le Tesseract, tout ça. Voilà, le Tesseract, il lui avait donné une pierre avec le sceptre et tout ça. Il a perdu la pierre. Voilà. Tu vois. Il a perdu la pierre. Maintenant, voilà, il va justement essayer de lui dire tiens. Il a perdu 2 pierres. Oui, c'est vrai. 2 pierres. Ouais, le sceptre plus le Tesseract. Ouais. Donc, alors, Thanos, il aurait pu avoir tout ça, tu vois. C'est vrai que tu te dis comment ça se fait qu'il s'est pas déplacé plus tôt pour cette petite merde. Merde, quoi. Et Thanos, il va dire toi. Ouais. Toi, te voilà. Ouais, toi, voilà. Ça fait longtemps que je voulais te croiser. Parce que là, voilà, ça va être ça. Il va arriver sur le vaisseau, il va le voir. Là, il va dire, ah bah tiens, t'es là, toi. Tu vois, Loki, quand il va voir la désolation dans le vaisseau, il va dire tiens, bah voilà, j'ai le cube. C'est voilà. bon, c'est bon, on s'arrête là, tu vois, c'est bon, je te donne le cube et c'est bon. Voilà, tu laisses Thor tranquille, tu laisses les autres Asgardiens, tu me laisses tranquille aussi au passage. Voilà, vous repartez chez vous et mais non. Non, ça va pas passer. Non, tu m'as fait perdre du temps. Voilà. Tu m'as fait perdre 2 pierres. On va en finir maintenant, toi. Ça se finit maintenant. On va en finir maintenant. Parce qu'en plus... Et pourquoi parce que Thanos pourrait le tuer, lui-même, mais est-ce que le Black Order pourrait pas torturer Loki devant les yeux de Thor? Ouais, parce que... Thor qui verrait Loki se faire torturer à mort. Parce que faut expliquer la scène de pourquoi il crie dans le trailer, tu vois. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent c'est parce que Thanos il le tient par la tête. Non, comment il le tient? Il y a peut-être de ça. Ouais, il y a peut-être de ça, parce que pour retenir Thor comme ça, il faut quand même une certaine pression. Ouais, mais tu vois, moi je pense pas que c'est ça, tu vois, parce que c'est pas vraiment une vraie... la meilleure position pour lui serrer le crâne, tu vois. Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, quand je le vois crier comme ça, c'est vraiment, voilà, pour faire croire aux gens que voilà, c'est parce que l'autre le tire pas à la tête, tu vois. Mais c'est pour le forcer à regarder un truc qu'il veut pas regarder, tu vois. Regarde ton frère en train de mourir. Voilà, regarde-le bien. Peter qui hurlerait justement de désespoir. Ah oui, là c'est son frère. Là, il voit son frère en train de se faire torturer à mort. Voilà, ils se sont enfin réconciliés, pour de vrai, c'est toi. Puis en plus, il assisterait en quelque sorte à Loki qui essaie de sauver tout le monde. Oui. Loki qui donne le cube, qui dit voilà, maintenant laisse mon frère en paix. Parce qu'il y a tellement de sens, tu vois, il y a tellement de sens vouloir sauver tout le monde, en plus, voir vraiment le dernier membre de sa famille, en plus. Ouais. Là, il meurt, là, c'est le seul. Hein. Il n'y a plus personne dans la famille, quoi. Non, ouais, en plus l'effet sur les spectateurs, Loki, c'est un fan favorite, tu vois. Ouais, si Loki meurt, voilà, c'est un des personnages qui auraient le plus d'impact, tu vois. Plus que d'autres Avengers. Hein. Loki, vraiment, je le vois pas survivre. Je le vois pas survivre. Les autres, faire grand chose de plus. Les autres, j'ai dit, c'est pas sûr. T'as même Vision, je dis, je l'ai mis numéro 2, voilà. Mais pas sûr. Vraiment, ça se trouve qu'il va survivre, qu'ils vont trouver un moyen pour qu'il puisse continuer à vivre sans la pierre. Vision, il peut toujours revenir, tu vois. Il y a d'autres films Avengers, il pourra toujours faire autre chose. Surtout que dans le trailer, on voit Shuri en train de regarder son crâne, tu vois, en hologramme et tout, donc ça se trouve qu'elle cherche un moyen justement pour qu'il puisse vivre sans la pierre, tu vois. Voilà. Donc peut-être qu'ils vont trouver un truc, tu vois. Mais Loki, en plus je le vois pas faire autre chose après. Ouais, voilà, qu'il fasse quoi de plus. C'est ça. Bon, là pour le coup, Loki, lui, vraiment, il est arrivé à la fin d'un arc. Je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant. Quoi, il va continuer à vivre, puis il va continuer son truc de je suis le dieu de la malice. Rester avec les Asgardiens, c'est bon, coupe avec ta malice maintenant, tu vois, ça sert plus à rien. Bon, t'es gentil, ferme-la, reste avec tout le monde. On va encore faire je ne suis pas mort. Je fais des blagues, non, c'est bon. C'est bon. On l'a assez vu, tu vois. C'est bon. Lui aussi, il a eu beaucoup d'apparitions aussi. Ah bah oui. Parce que il en est à 4. C'est un des personnages principaux du MCU. Ouais, tu vois, lui aussi il en est à 4 apparitions, maintenant 5. Donc c'est bon. Donc voilà, c'était notre top 10 du coup des personnages qui ont le plus de chances de mourir dans Infinity War. Alors évidemment que le classement ne serait pas du tout le même si on faisait si on faisait un classement sur Avengers 4, mais de toute façon on ne peut pas faire un classement sur Avengers 4 parce qu'il faut déjà passer 3. Forcément, on en fera peut-être un pour Avengers 4, mais là, pas maintenant, là, c'est voilà, clair, c'est pas maintenant, on sera dans très longtemps. Parce que là on pourrait que taper à côté. Donc voilà, c'était le top 10 des personnages qui ont le plus de chances de mourir dans Infinity War. Et évidemment, comme on l'a dit au début, donnez-nous votre top 10 aussi dans les commentaires. Dites-nous un peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec le nôtre.
ou si vous apporteriez quelques modifications. Voilà, rajouter ou sortir des personnages. Mais vraiment, moi, je vois les choses comme ça. Mais pour moi, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, Captain America et Iron Man. Non, mais voilà. Parce qu'il y a trop de gens qui croient que ces deux-là vont mourir, mais... Ouais, mais pas dans ce film-là. Voilà. Oui, moi aussi j'y crois, hein. J'y crois, surtout pour Captain, mais pas dans ce film-là. Voilà, dans le 4, pas dans le 3. Voilà. Tu peux pas dealer sans eux, quoi. Je vois pas l'affiche d'Avengers 4 sans un des deux. Tu vois. Voilà. Ou sans les deux, même. Voilà. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'était le top 10. Ouais. Tchuss.